Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, sur Eurodollar, sur Ethereum et Pétrole Brent. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre informatif seulement. On commence par le Bitcoin et Bitcoin en données hebdomadaires pour voir que nous sommes en fait face à une résistance hebdomadaire très importante. Nous évoluons donc à contre-courant. Il y a des vendeurs sur cette zone puisque c'est la zone qui est à l'origine de la décrue du 24, enfin à partir du 24 juin 2019. On progresse, mais encore une fois, nous sommes sur une zone où à n'importe quel moment des tirs de barrage peuvent être effectués comme cela s'est produit lors de la précédente attaque. C'était toute la période comprise entre août et début août et fin août. On descend d'une unité de temps. Et sur les données journalières, on voit bien que nous sommes effectivement à l'intérieur de cette grande résistance grise que l'on a mentionnée et nous sommes également en train de construire actuellement une résistance journalière à 1346, 13235. Cela fait maintenant 4 séances que l'on bute sur cette zone. Notre premier support journalier important est à 12315, 12473. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui pourrait être mis à profit par les acheteurs. On termine notre travail avec les données 4 heures. Et les données H4 sont assez compliquées pour trader puisque bon, vous voyez tout de suite que nous avons une tendance qui est haussière. Nous sommes au-dessus du moyen mobile à 50 périodes qui monte, au-dessus du moyen mobile à 20 périodes qui globalement est ascendante, même s'il faut se méfier de cet aplatissement qui mettrait fin à la tendance générale. Donc globalement tendance de fond haussière et tendance générale de plus court terme neutre à haussière. Dans ces conditions, normalement il faudrait acheter. Le problème étant que lorsque l'on achète et que l'on est dans une résistance qui existe sur les zones, sur les unités de temps supérieures, c'est risqué. La logique voudrait que on achète au-dessus de la résistance H4 des 13350, 13320, ou alors si l'on revient sur le support H4 des 12730, 12870, ou même sur le support journalier ici des 12315, 12473. Le problème étant que actuellement, tout achat se confronte donc aux traders de plus long terme qui ont une vision globalement baissière et qui spéculent à la baisse sur cette grande zone hebdomadaire grise. Alors, la solution la plus simple peut-être, mais toujours risquée, c'est d'attendre que l'on revienne hors de la zone de résistance grise. Si on y va, les 11725 ici peuvent être intéressants s'il y a un signal haussier, ou alors bien sûr en cas de clôture au-dessus de la zone grise des 13878, on pourrait assister à des phénomènes d'accélération de la part des acheteurs qui ont un biais haussier et qui n'attendent que le moment où on sortira de l'obstacle pour acheter. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier et que vous participez à ce phénomène de vente, eh bien sachez que toute cette zone est susceptible de provoquer des mouvements de vente sur des signaux bien choisis. Un retour sur la résistance journalière des 1346, 13235 avec un signal baissier ou même sur la résistance des 13350, 13320 pourrait être à l'origine de saisie de vente à découvert. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin. On passe à Ethereum. On enchaîne avec l'Ether qui est actuellement également au contact d'une résistance hebdomadaire évidente. La zone des 404-490 pose problème. C'est une zone qui a été travaillée déjà plusieurs fois sans beaucoup de succès et nous sommes à l'intérieur. Évidemment, l'impulsion haussière dont beaucoup rêvent peut se situer de l'autre côté. À un moment ou à un autre, il faudra espérer passer. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans la résistance hebdomadaire et donc avec des vents contraires. Le support hebdomadaire de référence, il est à 311, 363, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est très visible sur cette série d'attaques qui ont échoué. On rebondit sur le nouveau support et nous sommes actuellement en train de récolter les fruits de la dernière impulsion qu'il y a eu au contact de ce support. On passe en données journalières. Et sur ces données journalières, on va rencontrer le même problème qu'on a rencontré avec Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est au contact de résistance. La résistance hebdomadaire des 404-490 couvre en fait deux résistances journalières, celle des 421-418 à l'origine du coup de frein donné le 23 octobre, le vendredi,
et autre un peu plus haut à 483-488 à l'origine de la baisse assez soutenue à laquelle on a assisté le 2 septembre. Le support journalier le plus proche est à 390-395 en dehors de la résistance hebdomadaire correspondant à une ancienne résistance qui a été cassée et qui a donc possiblement changé de polarité en devenant support. On passe aux données 4 heures qui nous intéressent pour le trading. Et nous voilà sur les données 4 heures avec, on l'a dit, des difficultés pour trader puisque la tendance est haussière. Regarde la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, donc la tendance de plus court terme est neutre. C'est normal, on latéralise finalement depuis plusieurs semaines, depuis le jeudi 22 en fait, depuis quelques jours. Le problème, c'est que dans cette logique de tendance de fond haussière, il faudrait bien sûr penser achat. C'est ce qui se fait communément. Le prochain support, il est sur le support journalier ici des 390-395, mais dès 402, on peut trouver un support en données 4 heures. C'était une zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On le voit bien au rebond du 23 octobre. Mais acheter en cas de signal sur cette zone expose quand même à la présence d'une résistance immense qu'on a mentionné déjà, les 404-490, sur lesquels il va y avoir forcément des traders intéressés par la vente et la spéculation à la baisse, puisque c'est une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure. Donc la marge de manœuvre pour avoir un peu de sécurité est assez réduite. Autre solution pour acheter, attendre que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 333 si on y va, ou alors que l'on descende un petit peu plus bas que le support H4 sur les 390-395 ici, qui correspond à un support journalier, mais il faudra se méfier encore une fois du courant vendeur dès qu'on arrivera sur la zone grise, c'est-à-dire dès qu'on arrivera sur les 404. Autre solution pour acheter, attendre que l'on passe la résistance journalière et tenter de saisir des signaux haussiers, mais avec le même problème, c'est qu'on est dans une résistance hebdomadaire, donc théoriquement plus forte que la tendance de plus court terme. Ceux qui par contre veulent tenter leur chance à la baisse doivent savoir que n'importe quel signal dans la grande zone grise ici des 404-490 risque d'intéresser des traders baissiers. Éventuellement également une cassure du support journalier des 390-395 à condition encore une fois que les moyennes mobiles à ce moment-là soit devenue descendante et que la tendance soit donc devenue baissière. On passe à l'euro-dollar. On va commencer par les données hebdomadaires. Comme d'habitude, nous sommes relativement éloignés et tranquilles par rapport au prochain obstacle sur cette unité de temps qui est 1,1905, 1,12012, à l'origine de la décrue à laquelle on a assisté fin août 2020. C'était donc ici. On a notre support hebdomadaire qui ne devrait pas non plus être sollicité prochainement à 1,1349, 1,1500. C'est juste ici, on descend d'unité de temps, on va regarder les données journalières. Rien non plus de déterminant sur les données journalières. Le repère essentiel à mon avis est ce support journalier des 1,1614, 1,1630 à l'origine du rebond fin septembre. Et la prochaine résistance journalière est à l'intérieur de la résistance hebdomadaire, donc n'a pas véritablement d'intérêt propre. On remarque tout de suite que les moyennes mobiles sont plutôt plates, donc on manque de tendance sur cette unité de temps qui est clairement à la latéralisation. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on constate pour commencer une tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Dans ces conditions, il est légitime de penser que beaucoup de traders chercheront avant tout des signaux haussiers. Les premiers signaux haussiers seraient un retour sur le support H4 des 1,1789, 1,1805, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. Autre solution, attendre que l'on franchisse à la hausse la résistance H4 des 1,1874, 1,1881. Le problème étant, vous l'aurez compris, qu'en cassure de cette résistance, on serait très très vite sur la résistance hebdomadaire des 1,1905, 1,12012, 1,2012, pardon, et cette zone est une zone où les traders baissiers sans doute voudront également donner de la voix. Donc à partir de là, la marge de manœuvre sera assez restreinte pour passer à l'action. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, envisagent sans doute un signe de faiblesse sur la zone hebdomadaire de résistance des 1,1905 à 2012 pour tenter de saisir les signaux baissiers qui apparaîtraient. Autre solution, une cassure d'un des supports, par exemple H4, 1,1789, 1,1805 ou même 1,1689, 1,1699 au moment où les moyennes mobiles seraient baissières pour surfer dans le sens de la tendance baissière sur cette unité de temps.
Et on termine comme d'habitude avec le pétrole Brent. Les données hebdomadaires montrent que l'on est relativement à l'aise avec les obstacles, que ce soit la résistance hebdomadaire qui est très haut à 50,53 le baril ou le support hebdomadaire qui est très bas 19,25 le baril. On passe tout de suite aux données journalières. Et on a également les coups des franges pour les données journalières, puisque la résistance la plus importante sur cette unité de temps me semble être dans l'immédiat à 43,56, 44,11 le baril. Quant au support journalier, il est à 38,84, 39,93, bien plus bas. On peut donc finir avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la tendance est clairement baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, toutes les deux descendantes. Et on est en train de casser un support. Ce support est à 41,57, 41,94. Vous voyez qu'il a été ici précieux pour préserver le baril de la chute. C'était en octobre, mais également le 12, le 15, le 21. Si ce support est bien cassé, il vient de changer de polarité. Il devient donc résistance. À partir de là, il faut savoir que ceux qui ont un biais baissier vont sans doute chercher immédiatement à trouver des signaux qui les encourageraient à penser que la baisse va continuer, puisque nous sommes sur une zone propice. Autre solution, si les cours se redressent et que l'on revient sur la résistance journalière des 43,56, 44,11, c'est également une zone qui pourrait donner des idées aux baissiers. Maintenant, ceux qui veulent acheter attendent plutôt que l'on revienne sur le support journalier des 38,84, 39,93, puisque c'est une zone tracée sur les unités de temps supérieures qui a donc vocation à être plus solide, ou en cassure de la zone de résistance des 43,56, 44,11. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les deux cryptos qu'on a étudiés, l'euro-dollar et le Brent. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo qui arrive pour la préparation de la semaine de trading, pour les indices et également l'analyse technique de moyen terme que vous retrouvez à la fin de cette vidéo.